avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de Chicago pénétrait par les grandes fenêtres du tribunal du comté de Cook, éclairant la salle d'audience avec une lumière presque crue. L'air était chargé de murmures et d'attentes. Parmi la foule, Maya Johnson, 16 ans, s'assit avec une posture droite mais calme. Ses mains serrées sur ses genoux trahissaient une tension intérieure qu'elle s'efforçait de contrôler. Maya n'était pas une adolescente ordinaire. Brillante, réfléchie, elle avait toujours su que le monde pouvait être injuste, surtout pour une jeune fille noire comme elle. Pourtant, elle n'avait jamais laissé la peur guider ses actions. Aujourd'hui, elle était prête à affronter ce tribunal avec courage. Le bruit d'une porte qui claque attira son attention. Officer Richard Benson, policier connu pour son arrogance et ses préjugés, entra. Dès qu'il vit Maya, un sourire sarcastique se dessina sur son visage. Il se pencha légèrement vers le juge et lança. « Alors, c'est elle, la fameuse petite rebelle qui pense qu'on va la laisser s'en sortir. » Un frisson parcourut la salle. Les spectateurs échangèrent des regards inquiets, certains choqués par l'arrogance de Benson. Mais Maya ne bougea pas. Son regard, intense et assuré, croisa celui du policier. Elle savait que ce moment ne serait pas facile, mais elle était prête à riposter avec la seule arme qui ne la trahirait jamais, la vérité et l'intelligence. Le juge, un homme expérimenté nommé Judge William Hargrave, observa la scène en silence. Il avait vu beaucoup de conflits, mais il pouvait déjà sentir que ce procès allait être différent. Les murmures s'éteignirent alors que Benson commença à parler, moqueur, et la tension monta à son paroxysme. Le tribunal entier semblait retenir son souffle. Dans ce silence chargé d'anticipation, une bataille de volonté et d'esprit allait commencer. Ce n'était pas seulement un procès pour Maya. C'était une confrontation entre l'injustice et le courage, entre le racisme et la vérité. Et même avant que Benson ait fini sa première phrase, on pouvait deviner que personne ne sortirait de cette salle de la même manière qu'il y était entré. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du bruit des ventilateurs au plafond et du froissement des dossiers. Maya Johnson, vêtue d'un simple blazer bleu et d'un jean, était assise sur le banc des accusés. Elle inspirait profondément, se préparant à affronter le moment qu'elle avait redouté. Quand officer Richard Benson se leva pour témoigner, il se tourna immédiatement vers elle. Son sourire sarcastique trahissait son plaisir à l'idée de l'humilier. « Alors, c'est toi la petite fille qui pense pouvoir nous défier ?» lança-t-il d'un ton moqueur, ses yeux lançant des éclairs de mépris. Maya sentit son cœur battre, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle observa chaque mouvement de Benson. Elle connaissait ce genre de personne, il pensait que le pouvoir résidait dans l'intimidation. Mais Maya avait appris à ne jamais se laisser écraser. Benson continua, se rapprochant du banc comme pour la dominer. « Regardez-moi cette tenue, sérieusement ? Tu crois qu'on va te prendre au sérieux avec ton air naïf ?» Le public commença à murmurer, certains réprimant des rires nerveux, d'autres fronçant les sourcils en voyant l'arrogance du policier. Mais Maya resta immobile, les yeux fixés sur Benson. Elle savait que chaque mot de trop qu'il prononcerait serait une opportunité pour elle de retourner la situation. Puis, dans un souffle calme mais assuré, elle se leva. La salle sembla se figer. Elle regarda directement Benson et dit : « Officer Benson, pouvez-vous confirmer vos faits avec exactitude, ou allez-vous continuer à inventer des histoires pour me rabaisser ?» Un silence pesant suivit. Benson cligna des yeux, surpris par l'assurance de l'adolescente. Le juge William Hargrave fronça les sourcils, intrigué par le courage inattendu de Maya. Les murmures se transformèrent en chuchotements admiratifs. Maya poursuivit, sa voix claire et ferme. « Chaque mot que vous prononcez peut être vérifié. Et chaque mensonge que vous tentez de glisser dans votre témoignage sera exposé. Je suis ici pour la vérité. Pas pour vos jugements sur moi ou ma couleur. » Le visage de Benson vira au rouge. Il réalisa trop tard qu'il avait sous-estimé cette adolescente. Ses collègues policiers, assis derrière lui, échangeaient des regards inquiets, sentant que le vent avait tourné. Pour la première fois, Benson se sentit vulnérable. Et Maya, en silence,
savourait la petite victoire qu'elle venait d'obtenir. Elle avait résisté à l'humiliation. Mais elle savait que ce n'était que le début. La véritable bataille allait commencer. Après avoir calmement affronté l'humiliation de Benson, Maya sentit une vague de confiance l'envahir. Elle savait que chaque mot, chaque geste, pouvait maintenant transformer cette confrontation en triomphe. Elle se leva de son siège, ajusta son blazer et fixa le policier avec une détermination glaciale. « Officer Benson, dit-elle d'une voix claire qui résonna dans toute la salle, vous avez affirmé que j'étais responsable de ce qui s'est passé le jour de l'incident. Pouvez-vous expliquer pourquoi vos rapports officiels contredisent vos déclarations actuelles ?» Benson, pris de court, ouvrit la bouche puis la referma. Il balbutia. Je veux dire, je pense que, vous avez mal compris la situation. » Maya ne se laissa pas distraire. Elle sortit son dossier, soigneusement préparé, et commença à présenter des preuves minutieusement collectées, photos, enregistrements vidéo et déclarations de témoins. Chaque élément mettait Benson en contradiction avec lui-même. « Vous voyez, officer, continua-t-elle, ces documents montrent clairement que vous avez rédigé un rapport inexact. Vos accusations ne tiennent pas devant la vérité. » Le juge William Hargrave fronça les sourcils et prit des notes. Les murmures dans la salle devinrent plus audibles, certains spectateurs chuchotant des mots d'admiration pour la précision et le sang-froid de Maya. Benson commença à transpirer. Il tentait de reprendre le contrôle, mais chaque question de Maya le poussait un peu plus dans ses contradictions. Elle le coinçait, méthodique et implacable. Vous affirmez avoir été présent à 14h30, mais la vidéo de la caméra de sécurité vous montre arriver à 14h45. Pouvez-vous expliquer cette différence, officer ? Benson resta silencieux, incapable de répondre. Son arrogance s'était effondrée comme un château de cartes. Ses collègues policiers, témoins de cette défaite publique, échangeaient des regards inquiets et embarrassés. Maya conclut avec un ton ferme mais calme. « Je ne suis pas ici pour être humiliée. Je suis ici pour la justice. Et la justice ne peut exister que lorsque la vérité prime sur les préjugés et les mensonges. » Le juge Hargrave leva les yeux de ses notes et dit, visiblement impressionné. « Mademoiselle Johnson, votre argumentation est claire et convaincante. Officer Benson, vos déclarations seront examinées à la lumière des preuves présentées. » Pour la première fois depuis le début du procès, Benson réalisa l'étendue de son erreur. Sa tentative de ridiculiser Maya avait non seulement échoué, mais elle avait exposé son manque de professionnalisme et sa partialité. La riposte de l'adolescente avait été brillante, méthodique et humiliante pour lui. Maya s'assit à nouveau, mais son regard ne quittait pas Benson. Elle savait que le tribunal entier avait vu sa force et son intelligence. Et pour Benson, chaque seconde qui passait était un rappel cruel. Sous-estimer Maya Johnson avait été sa plus grande erreur. La tension dans la salle était presque palpable. Officer Benson, rouge de honte, se tenait droit, mais ses mains tremblaient légèrement. Il avait sous-estimé Maya Johnson, pensant qu'une adolescente ne pourrait jamais le défier avec autant d'assurance et de précision. Maya, assise calmement sur le banc, observa chaque mouvement de Benson. Elle savait que la partie la plus difficile était passée. Maintenant, il ne restait plus qu'à laisser la vérité triompher d'elle-même. Le juge William Hargrave prit la parole, d'une voix grave. Après avoir examiné les preuves, les incohérences dans le témoignage de l'officier Benson, et la démonstration claire de Mademoiselle Johnson, ce tribunal conclut que les accusations portées contre elle sont infondées. Un murmure parcourut la salle. Les spectateurs se redressèrent, certains applaudissant discrètement, d'autres regardant Benson avec étonnement et désapprobation. Benson tenta de reprendre contenance. Il s'adressa au juge, sa voix tremblante et faible. Je crois qu'il doit y avoir une erreur. » Le juge secoua la tête avec une fermeté qui ne laissait aucune place à la discussion. « Aucune erreur, officer Benson. Vos contradictions et vos préjugés ont été exposés publiquement. Vous serez convoqué pour un rapport disciplinaire, et votre comportement sera examiné par le département de police. » Les collègues de Benson, assis derrière lui, évitaient maintenant son regard. La fierté et l'arrogance du policier venaient de s'effondrer.
Ce qui avait commencé comme un effort pour humilier une adolescente noire s'était transformé en son humiliation totale et publique. Maya respira profondément, sentant la tension s'évanouir. Elle avait remporté plus qu'un procès, elle avait montré que la justice et la vérité pouvaient surpasser le racisme et l'intimidation. Sa famille, assise dans la galerie, éclata en larmes de joie et d'admiration. Benson, quant à lui, quitta la salle avec le visage sombre, incapable de rencontrer le regard de quiconque. Il venait de découvrir, trop tard, que sous-estimer Maya Johnson avait été sa plus grande erreur. Dans le tribunal, une leçon avait été donnée à tous, le courage et l'intelligence ne connaissent ni âge ni couleur. Et Maya, malgré ses 16 ans, venait de devenir un symbole vivant de cette vérité. Maya Johnson sortit du tribunal sous un ciel clair, le vent léger faisant voler ses cheveux. Sa famille l'attendait sur le parvis, visiblement émue. Sa mère, Tanya, lui serra les mains avec force, tandis que son père, Marcus, posait une main fière sur son épaule. « Tu as été incroyable, Maya, » murmura sa mère, la voix tremblante. « Tu as affronté le pire et tu as gagné. » Mais Maya ne sourit pas tout de suite. Son regard se tourna vers le bâtiment du tribunal, et elle pensa à Benson. L'arrogance de ce policier avait été son premier obstacle, mais maintenant il était tombé, humilié et impuissant. La justice, pour une fois, avait été plus forte que le racisme et la condescendance. Rapidement, l'histoire de Maya fit le tour de la ville. Les journaux locaux publièrent des articles détaillant le courage de l'adolescente et l'humiliation publique de Benson. Des émissions de télévision invitèrent ses parents et même Maya à partager leurs témoignages. Chaque interview révélait une vérité simple mais puissante: le courage, la préparation et l'intelligence peuvent changer le cours des choses, même face à l'injustice la plus cruelle. À l'école, Maya devint un exemple. Ses camarades la regardaient désormais avec respect, et les enseignants la consultaient pour des conseils sur les projets de débat et de rhétorique. Mais pour Maya, le plus important n'était pas la reconnaissance, c'était de savoir qu'elle avait donné une voix à tous ceux qui, comme elle, avaient été réduits au silence. Quant à Officer Benson, son retour au poste fut glacial. Le département de police le sanctionna, et ses collègues le regardaient désormais avec un mélange de méfiance et de désapprobation. L'homme qui pensait humilier une adolescente avait perdu toute crédibilité. Maya, elle, continua sa vie avec un sentiment de fierté tranquille. Elle avait affronté l'humiliation, le racisme et le doute, et elle en était sortie victorieuse. Son histoire devint un symbole d'espoir, non seulement pour sa ville, mais pour tous ceux qui croyaient en la justice et en la force de la vérité. Et dans le cœur de Maya, une certitude grandissait: peu importe la taille de l'obstacle ou la haine de ceux qui se croient supérieurs, le courage et la persévérance peuvent toujours triompher.